Flamme jumelle, quand le chaser devient runner en fin de parcours. Hello hello les amis, quand le chaser devient runner en fin de parcours. Alors je vous propose dans cet audio de vous partager mon expérience de recontact du jumeau et mes ressentis en tant que partie consciente. Mais tout d'abord, voici quelques définitions. Donc ce sont mes définitions. Le chaser, c'est la partie consciente. Le runner, c'est la partie, on va dire, inconsciente, celle qui fuit la première en début de parcours. Et quand je parle de fin de parcours, eh bien en fait le parcours ici débute au moment de la reconnexion entre les jumeaux. Et je dirais que la fin de parcours, c'est lorsque le chaser a acquis sa pleine autonomie énergétique. Alors, quand le chaser devient runner en fin de parcours, comprenez donc que c'est moi qui, en fin de parcours, adopte un comportement, on dira, de runner. Donc, le chaser qui a atteint sa pleine autonomie et son plein épanouissement dans tous les domaines de sa vie, il ne ressent aucun manque du jumeau et de quoi que ce soit d'autre. Il est à l'aise avec lui-même dans toute situation. Il sait prendre le meilleur et l'utiliser comme tremplin. Alors, à ce moment, la vie fait revenir le jumeau, la jumelle. La vie crée le recontact du jumeau de la jumelle pour vérifier que le chaser est véritablement aussi solide qu'il le pense. Car on sait bien que seul le runner est la personne capable de déstabiliser le chaser avec une simple parole, un simple geste. Le runner est capable de renverser le chaser émotionnellement avec un claquement de doigts. Moi, j'ai souvenir de mon runner qui m'avait fait part qu'il envisageait de partir en Suisse et donc j'étais malade pendant 15 jours. Incroyable. Alors le chaser qui s'est isolé, et donc là je ne parle pas de mon expérience, mais je parle du concept en général de flamme jumelle. Le chaser qui s'isole, qui s'est donc quelque peu enfermé dans le concept de flamme jumelle parce qu'il n'a Dieu que pour la relation sacrée avec son autre. C'est un chaser qui a bossé, forcément il a bossé sur lui. Il a énormément appris et il a énormément cheminé. Mais ce chaser qui s'est isolé en quelque sorte de la vie à l'extérieur, est-ce que la vie va lui présenter son autre? Est-ce qu'il sera suffisamment solide pour faire face à cet autre ultra puissant énergétiquement? Parce que cet autre a vite la possibilité de faire paraître au chaser qu'il n'a pas avancé parce que le chaser va retomber dans ses travers et va accepter des comportements et des situations qui ne devraient pas l'être. Alors quand le runner revient, c'est la vie qui le met face à vous. Elle le prend n'importe où sur la planète, la vie est illimitée et elle vous le pose devant votre porte. Cela ne pose aucun problème à la vie. Et dans ces cas-là, quand vous avez fait le job, au moins il vous semble avoir fait le job, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. La vie dépose le jumeau devant la porte du chaser. Alors certes, ce n'est jamais le moment, ce n'est jamais emballé correctement forcément pour le chaser non plus. Alors, le chaser n'est quand même pas sauvage, malgré les circonstances qui ne sont pas idéales. Il comprend vite que de toute façon, c'est la vie qui présente les choses comme elle le souhaite. Et donc, le chaser accueille le runner avec bienveillance, malgré que celui-ci n'est pas authentique. Mais après cet échange et les jours qui suivent, le cœur du chaser est heureux. Il était déjà ce cœur heureux, mais disons que d'une certaine légèreté, une certaine sérénité, se sont installées. Pourtant, lorsque le runner appelle le chaser à plusieurs reprises, quelques jours après,
et qui finit par envoyer un SMS en disant eh bien n'hésite pas à me rappeler avec un petit smiley qui va bien, eh bien le cœur du chaser est en joie. Mais pour autant, aucune envie de rappeler ou de répondre aux jumeaux. Non, rien de rien. C'est une joie intérieure supplémentaire, mais concrètement aucune envie d'échanger avec un jumeau qui n'est pas pleinement authentique. Encore une fois, la vie du chaser est tellement remplie de joie aujourd'hui, eh bien qu'il opte pour le meilleur. Et le meilleur, c'est ce ressenti intérieur de bonheur. Alors le jumeau réinsiste, en laissant du coup un message téléphonique, en s'excusant même d'avoir appelé sans laisser de message. Mais là, encore une fois, le chaser accueille cette énergie qui lui remplit le cœur, mais sans rien faire du tout dans la matière, car l'envie d'agir n'y est pas. Et je sais, les amis, que c'est le fait d'avoir expérimenté des situations complètement dingues dans la matière et dans tous les domaines de ma vie qui me permettent aujourd'hui de rester stable émotionnellement. Alors, lorsque je dis que le chaser devient runner, le chaser en fait ne fuit pas vraiment. Il ne fait pas de pas vers le runner car il n'en ressent pas l'envie. Les envies du chaser doivent désormais vibrer très haut et le faux self étant toujours présent chez le runner, eh bien cela n'intéresse pas le chaser d'approfondir le contact actuellement. Et je dirais aussi que le runner ne fuit pas vraiment non plus en début de parcours. Il ne répond pas en fait au chaser. Et il prend les jolis mots du chaser qui doivent certainement eh bien, nourrir son cœur à ce moment-là. Mais quand le runner revient en fin de parcours, eh bien, il doit s'attendre à voir un chaser identique au moment où il l'avait laissé en fait. Et il revient comme si c'était du tout cuit en fait pour lui. Le chaser va lui dire oui automatiquement. Et en fait, je crois que vraiment, il n'envisage pas que le chaser puisse lui dire non en fait. Alors ce parcours est véritablement incroyable. Hein. Personnellement, je me sens observatrice désormais de ce qui se passe, observatrice de ma vie, observatrice de mes vibrations et de leur résonance à l'extérieur. C'est véritablement passionnant. Les amis, je vous laisse sur ces mots. J'étais ravie de partager cet audio avec vous. Pensez à vous abonner, l'onglet abonner là juste en dessous de cet audio et activez la cloche pour ne rien louper de mes futurs contenus. Vous trouverez également mon mail en description pour tout renseignement sur mes accompagnements. Pour rappel, j'ai à cœur de vous aider à libérer les émotions bloquées présentes eh bien, dans tout votre être, à des événements donc liés à des événements du passé et qui vous empêchent aujourd'hui eh bien, d'avancer dans votre processus. Ce sont des émotions bloquées qui peuvent être totalement inconscientes. Et le processus eh bien, de retour à vous-même vers la relation sacrée qui est prévu pour vous, eh bien, peut être en effet, je dirais, empreint d'obstacles en fait. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée et je vous dis à tout de suite dans un nouvel audio.